Si tu en fais partie des gens qui en a marre de payer 39 $ par mois à Shopify juste pour avoir une boutique en ligne, aujourd'hui, je te montre comment créer ta propre boutique e-commerce complète en seulement 5 minutes sans Shopify grâce à l'intelligence artificielle de Hostinger. C'est plus économique, plus flexible et accessible à tout le monde. Shopify est une plateforme e-commerce, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Entre les abonnements mensuels, les applications payantes et les commissions, beaucoup d'entrepreneurs finissent par payer plus cher. Et pourtant, aujourd'hui, il existe des solutions beaucoup plus économiques pour lancer une boutique e-commerce. Avant d'aller dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, like et partage. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est McDonald, entrepreneur et coach en e-commerce. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai créé plusieurs entreprises qui génèrent des milliers de dollars chaque mois. Comme je le disais au début, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre boutique e-commerce sans Shopify grâce à l'intelligence artificielle de Hostinger. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Cette solution s'appelle Hostinger. C'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle, permet de créer des applications et des outils complets sans coder. Tu décris ce que tu veux et l'IA s'occupe du reste. Concrètement, on va créer ensemble une boutique e-commerce avec une page produit, un panier, un système de commande et des interfaces professionnelles. Là, je suis sur mon écran. Je vous recommande de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et vous serez automatiquement orienté sur cette page. Vous pouvez même démarrer la création de votre website au fur et à mesure que moi. Donc, une fois sur cette page, vous cliquez sur My Account ici. Et je le rappelle, l'objectif, c'est d'aller créer une boutique e-commerce grâce à l'intelligence artificielle de Hostinger. Donc là, nous sommes sur la page de Hostinger ici. Vous voyez, vous cliquez sur My Account ici. Super. Là, ça nous envoie directement sur la page de login. Donc, si vous n'avez pas encore un compte sur Hostinger, vous descendez et vous cliquez sur Sign Up ici, c'est-à-dire s'enregistrer. Mais si vous avez un compte, là, vous voyez login, c'est-à-dire se connecter. Donc, vous mettez juste votre email, votre mot de passe ici. Donc là, je clique sur Sign Up ici pour pouvoir m'enregistrer. Là, vous pouvez directement mettre votre email, votre mot de passe et cliquer sur enregistrer. Mais si vous voulez, pour que ça soit plus rapide pour vous, ok, pour vous enregistrer, vous pouvez directement vous connecter à votre compte Gmail si vous avez un Gmail, bien sûr. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Je clique directement ici. Là, je vais sélectionner mon compte Gmail. Donc, je clique sur Continue ici. Là, ça se connecte automatiquement à Hostinger. Ok, super, génial. Là, nous venons de créer notre compte sur Hostinger. Maintenant, ici, ça va vous demander de mettre à jour vos informations et tout. Donc, ici, vous allez mettre votre adresse, tout et tout ici, et vous cliquez sur Continue. Ok, moi, je le ferai plus tard. Donc, une fois vous êtes sur cette page, ça veut dire que vous venez de créer votre compte sur Hostinger. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de la création de notre website e-commerce, ok? Donc, pour ce faire, descendez complètement dans le menu à gauche, ok? Descendez là où c'est mis All Service, ici. Vous voyez, vous cliquez ici sur All Service. Génial. Donc, dans All Service, au niveau de Marketplace, c'est ça qui est là. Vous voyez, il y a Marketplace. Donc là, nous sommes ici. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est website. Vous voyez, on a hosting, VPS, website, domaine, email, tout et tout. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est website. Donc, vous cliquez sur website ici. Maintenant, dans website, on a la fonction horizon qui nous permet de créer les applications avec l'IA. On l'avait déjà montré dans une ancienne vidéo. Ici, vous avez également la possibilité de créer votre website builder, n'importe quel type de website. Et ici, vous avez également e-commerce website builder et ici vous avez link in bio. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est e-commerce website builder. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Start Now ici. Ok, pour démarrer la création de notre boutique e-commerce. Super. Donc là, ça nous amène directement ici. Donc ça, on dit, ok, mettez le nom de votre marque. Donc vous mettez ici le nom de votre boutique, le nom que vous voulez donner à votre boutique e-commerce. Ok, moi je vais mettre ici à Corona. Ok, Corona Suite. Je ne sais pas si c'est bon, mais je mets quelque chose là. Vous pouvez modifier le nom après. Ok, ici, là où c'est mis description, cette partie, chers amis,
vous devez décrire à l'IA le type de boutique que vous voulez. Si vous voulez une boutique généraliste, vous dites, voilà, je veux créer une boutique généraliste, j'aimerais vendre et préciser, j'aimerais créer une boutique généraliste en e-commerce, en dropshipping par exemple, mais comme Afrique par exemple, j'aimerais vendre tel produit. Vous pouvez peut-être préciser les catégories de produits, mais les collections de produits que vous voulez vendre sur la boutique généraliste. Là, l'IA va même sélectionner quelques produits pour vous, ok, par défaut. Soit aussi c'est une boutique niche de beauté, vous précisez, j'aimerais créer une boutique niche de beauté pour femmes dans tel domaine. Donc, vous précisez également les différents produits pour femmes que vous voulez proposer. Donc, sachez que vous pouvez créer n'importe quel type de boutique. Il suffit justement de préciser la niche à l'IA dans la description ici et l'intelligence artificielle de Hostinger vous crée automatiquement la boutique. Ici, c'est l'interface de création de website de Hostinger. Je n'ai pas encore une idée de la niche de boutique que je veux créer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer rapidement d'aller sur TikTok Shop, pour essayer de voir quelles sont les niches qui marchent là-bas, Là, peut-être je peux essayer de me lancer sur ça. Je tape ici TikTok. Je me connecte directement à mon compte TikTok. Super. Arrivé à ce niveau ici, vous cliquez sur boutique, vous voyez, boutique. Vous voyez, là, nous sommes sur TikTok Shop. Vous voyez, c'est mis quoi ici? TikTok Shop. Donc, lorsque vous connectez à votre compte TikTok, vous cliquez sur boutique ici. Ça vous envoie directement sur la boutique de TikTok. Donc, là, je suis ici. Maintenant, je vais essayer de voir. J'aimerais créer une boutique en niche et tout. Par exemple, on a plusieurs niches ici, vous voyez. On a phone, électronique, on a beaucoup de choses ici. Par exemple, vous voyez, avec les vidéos, tout et tout. Moi, je vais rapidement essayer d'identifier un produit. On va identifier rapidement un produit. Je vais cliquer sur Women ici pour voir. Très souvent, les niches qui me fonctionnent le plus, ce sont les niches pour femmes. Ce qui est bien sur TikTok Shop, ça vous montre directement le nombre d'unités vendues. Vous voyez ici, ils ont vendu 573 unités pour ce produit. Vous voyez. Donc, on va essayer de voir. Regardez ça, ils ont vendu plus de 12 000 unités pour ce produit. Vous voyez. Je peux cliquer par exemple sur ce produit. Donc, supposons, ça m'intéresse de, par exemple, de proposer ce produit, de vendre ce produit sur ma boutique et tout. Je copie tout ce nom-là. Je copie le nom là, le nom du produit. Là, je viens sur Hostinger ici. Là, j'ai mis juste le titre du produit là, Assurez-vous que ceci est coché, Donc, vous cliquez maintenant sur créer et website. Là. Vous attendez quelques secondes et vous allez voir l'intelligence artificielle de Hostinger qui va vous créer très facilement votre website. Et vous allez voir. Regardez par exemple ici. Voilà ce que ça nous a créé. Vous voyez, regardez. Waouh. Ça nous a sélectionné les produits juste au hasard. Donc, c'est à nous maintenant de modifier après. On va modifier tout ceci après. Vous voyez un peu. Non, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons essayer de modifier la suite. Vous cliquez juste sur ce contenu ici. Si par exemple vous n'êtes pas satisfait, vous cliquez juste sur créer et gain. Et ça va essayer de proposer encore autre chose. Donc, vous cliquez ici sur contenu ici par exemple. Super. Donc, arrivé à ce niveau ici, qu'est-ce que vous avez chez amis? Vous avez la possibilité maintenant de modifier les sessions normalement. Vous voyez, vous pouvez modifier ici le test. Vous cliquez sur Edit Test. Vous pouvez modifier le test. Ici, vous pouvez mettre votre logo. Donc, ce qu'on va faire rapidement, là où c'est mis et le nom ici, vous pouvez modifier et mettre votre logo ici. Donc, par exemple, ici, je clique sur Replace Image. Donc, en cliquant ici, je clique sur Upload Fill et ajouter maintenant mon logo. Vous irez sur Canva, vous créez votre logo, tout et tout. Donc, moi, le logo, je l'ai déjà créé sur Canva. Donc, c'est ça. Vous voyez, regardez. Je viens d'ajouter mon logo directement ici. Ce qui est bien, vous pouvez également augmenter la taille du logo. Vous voyez, regardez. Super. Là, vous pouvez également changer la couleur de l'entête ici. Je viens là. Je clique sur Edit Session ici. Vous cliquez juste ici. Et là, vous pouvez changer la couleur facilement. Si c'est cette couleur, vous voyez. Pas seulement sélectionner ce qui est là, mais vous pouvez également bouger ou bien déplacer ceci. Vous voyez, vous pouvez déplacer ceci par exemple. Regardez. Vous voyez. Et sélectionner la couleur. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, regardez ce qu'on vient de faire. Génial. Vous pouvez également changer le texte qui est là. Vous voyez. Là, c'est mis 30%. Supposons qu'on peut peut-être mettre 50%. Par exemple. Vous
Au niveau des images, vous voyez ici, ça a mis 2 images. Vous pouvez modifier et remplacer juste par une seule image. Ici également, ici ça représente les différentes catégories et tout. Donc vous pouvez changer également les images. Vous cliquez juste là et vous cliquez juste sur Edit image. Vous pouvez demander à l'IA de vous générer également les images et tout. Donc si vous avez plusieurs collections, vous pouvez changer les images en fonction des collections que vous avez sur votre boutique. Ici, si vous avez la possibilité d'ajouter des éléments à votre boutique, les tests, les boutons, et galerie, images, vidéos, vous pouvez ajouter beaucoup de choses au fait à votre boutique. Vous voyez, c'est tellement génial. Ici aussi, les pages, vous voyez, ça c'est les différentes pages Home, Shop et About. Vous pouvez également ajouter d'autres pages, modifier les pages, ok, si vous voulez. Donc vous cliquez juste là, vous pouvez renommer le nom. Donc ici aussi, style, vous voyez, côté front par exemple, vous pouvez modifier le type de test, vous voyez, vous pouvez changer le type de test. Ça c'est sur Popin, vous pouvez changer, ok, vous voyez, vous avez tout. Vous avez également iTool, vous avez également Store, vous avez CEO, tout et tout ici. Maintenant, côté produit, nous allons essayer de changer les produits ici rapidement, d'ajouter les produits, nos propres produits sur la boutique. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, pour ce faire, en cliquant sur Store ici, vous cliquez sur Add produit. Ok. Ouais, là, nous sommes sur Store Manager. D'arriver à ce niveau ici, vous venez sur Produit. Lorsque vous ouvrez les commandes, ok, c'est ici que vous allez voir vos commandes dans Order. Donc ici, Produit, c'est pour ajouter les produits sur votre boutique. Nous autres, on a déjà trouvé nos types de produits ici. C'est ça qui est là. Donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de télécharger quelques images ok, de notre produit afin de les ajouter sur la boutique là-bas. Ok. Je sélectionne ici, par exemple, pour cette couleur. Je viens ici, je clique sur enregistrer sous et je télécharge également l'image là. Je mets dans téléchargement ici. Je prends également cette couleur par exemple. Je clique sur enregistrer. Ok. Je mets dans téléchargement. Ok. Super. Là, on va télécharger quelques images de notre produit. Nous allons nous rendre maintenant sur notre boutique ici. Et là où c'est le produit, vous cliquez sur Upload image. Ok. Super. Donc, par exemple, je peux sélectionner, je sélectionne par exemple ceci. Je sélectionne l'image là d'abord. Ouais. Donc là, en sélectionnant l'image ici, je demande à l'IA de me générer les détails du produit. Vous voyez? Vous n'avez même pas besoin de vous déranger. Vous mettez juste l'image et à partir de l'image, l'IA détecte automatiquement le produit et vous génère tout ce qu'il y a comme description par rapport au produit. Ok. Donc, je vais regarder ici, on a juste mis la photo et l'IA nous a généré le titre, le sous-titre, vous voyez, et aussi la description. Donc, si vous voyez par exemple que la description générée par l'IA ne vous convient pas, c'est très facile. Vous pouvez aller sur ChatGPT directement, ok, et générer votre description, ok, de façon propre et venir faire copier-coller ici. Voilà un peu. Vous avez la possibilité d'ajouter encore d'autres images du produit ici, ok, si vous voulez. Le prix aussi, vous pouvez également adapter le prix du produit. Il suffit seulement d'aller vérifier à combien le fournisseur propose, le fournisseur chez qui vous voulez vous ressourcer, combien le fournisseur propose le produit. En fonction de ça, vous pouvez maintenant ajouter votre marge, tout et tout ici. Si par exemple vous voulez traquer la quantité, vous pouvez cliquer sur Track Quantity. C'est 50 pièces que vous avez, vous mettez 50 pièces ici. Ok, donc c'est ça. Donc vous avez tout ici. Vous pouvez également ajouter autre information pour le produit. Vous pouvez également ajouter les options, tout et tout, c'est-à-dire taille, couleur, poids, tout et tout. Vous pouvez également ajouter les variantes, tout ici. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses ici que vous pouvez également ajouter. Côté catégorie par exemple, vous pouvez également créer les différents types de catégories. Ici voilà, c'est une catégorie. Vous pouvez créer les différents types de catégories, c'est-à-dire les collections et tout. C'est parce que ici, on n'a pas créé de catégorie que ça directement sélectionné All Product. Donc, il faut d'abord créer les différents types de catégories afin de les sélectionner pour que le produit ajouté soit automatiquement classé dans cette catégorie. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez juste sur Save ici. Ouais. Voilà le produit qu'on vient d'ajouter. Et voilà, ça, c'est les autres produits que l'IA a ajoutés de façon automatique. On nous en les supprimer tout à l'heure. On va continuer l'ajout, vous allez voir. Je vais essayer d'ajouter encore d'autres types de produits. Donc, en cliquant sur Add, vous cliquez juste sur Physical Product, ok, c'est ça qui est là. Donc ici encore, on va sélectionner une autre photo. Là, vous allez également voir.
Ok, super. Donc, je prends cette couleur également. Ok, je clique sur générer de produit détail. L'IA va nous générer, ok, les détails, tout et tout. Super. Ouais, regardez. Ça nous a encore généré les détails par rapport à ceci. Et comme je vous ai dit, vous pouvez modifier le prix, modifier tout ce qui est là. Ok, je clique maintenant ici sur Save. Ouais, c'est ça qui est là. Je vais encore ajouter d'autres. Ouais, je vais ajouter toutes les autres couleurs. Maintenant, vous pouvez supprimer les autres produits, ok, que l'IA vous a généré automatiquement par défaut. Ouais, là, je vais essayer de supprimer les autres produits. Ouais, j'essaie de les supprimer. Ça ne m'intéresse pas. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez sur Delete ici. Ouais, pour pouvoir les supprimer de la liste. Vous voyez un peu? Super. Donc, si vous voulez modifier un produit, il suffit de sélectionner par exemple ici le produit. Vous cliquez sur Edit ici. Et vous cliquez par exemple sur Edit. OK. Vous pouvez modifier le produit, modifier le prix, la quantité, tout et tout. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et les produits qu'on vient d'ajouter, comment ça va s'afficher sur la boutique? On va essayer de vérifier rapidement, vous allez voir. Je fais comme ça. Vous allez voir ici. Regardez. Super. Vous voyez, regardez. Voilà les produits. C'est ça qui est là. Vous voyez. Regardez. Vous voyez, c'est tellement génial. Vous voyez, voici les différents produits qu'on a ajoutés et tout. Vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, par exemple, en cliquant sur ce produit, sur ceci, vous voyez, regardez, ça nous envoie directement sur la page produit. Ici, vous voyez, donc le client peut sélectionner la quantité et cliquer sur Add to Badge, ok, pour pouvoir l'acheter. Ici, vous avez également la petite description si vous le pouvez compléter et tout. Mais très souvent, les produits de vêtements, les produits de fashion n'ont pas besoin d'assez de description, ok? Donc, c'est ça. Et voici les autres produits qui se présentent également en bas. Ouais, vous avez une boutique e-commerce 100% opérationnelle et tout. Vous voyez, et c'est très facile. Donc, par exemple, au niveau de la page d'accueil ici, vous pouvez également changer. Si, par exemple, ceci ne vous intéresse pas, peut-être décider de supprimer, par exemple, ceci. Donc, ici, on peut changer l'image. Vous voyez, je clique sur Replace Image ici. Et je clique par exemple ici sur Upload File. Je peux essayer par exemple de sélectionner une image du produit. Général. Regardez. Super. Vous avez la possibilité d'ajouter même une vidéo ici si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez tout ajouter au fait. C'est très facile. Donc, arrivé à ce niveau ici, là on a deux boutons. Vous pouvez supprimer l'un des boutons. Ici aussi, vous pouvez peut-être supprimer le texte qui est là. Le bouton ici, vous pouvez déplacer, vous voyez, regardez, vous pouvez mettre ça au milieu ici. Vous voyez, c'est tellement génial au fait. Et ici, le test ici aussi, vous pouvez déplacer le test, vous voyez. Ok, et ici, vous pouvez mettre ce petit test ici. Vous voyez, c'est tellement génial. Vous voyez, c'est tellement génial, regardez, c'est super. Maintenant, par rapport aux différentes collections qui sont ici, si vous voyez que ces collections en fait ne font pas partie de ce que vous proposez, vous pouvez facilement les supprimer. Mais si vous avez d'autres collections, vous pouvez peut-être juste changer l'image et tout. Vous voyez, vous pouvez changer l'image de tout ce qui est là. Soit carrément, vous pouvez supprimer la section. Donc par exemple ici, je vais essayer par exemple de supprimer complètement la section. Ici aussi, je supprime la section. Vous voyez, et regardez ce qu'on a ici. C'est tellement génial, vous voyez. Super. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ici, vous pouvez peut-être ajouter même un test. Ici, vous cliquez sur Add Session ici. Vous voyez. Donc, en cliquant sur Add Session normalement, ici, ça me fait sortir les différentes sections. C'est pas ce qu'on veut. Là, on a menu. Ok, c'est ça. On peut peut-être ajouter About ici. Vous voyez. Un truc du genre. Mais ici, ça vient avec image. Vous pouvez voir ici. Ok, ceci par exemple, super. Vous voyez. Donc, c'est ça ici. Regardez. Vous pouvez ajouter ceci. Ok. Le bouton qui est là, ça n'a pas sa place ici. Supprimer le bouton qui est là. Donc ici, par exemple, ça c'est la hauteur de la session. Vous pouvez diminuer. Vous voyez, regardez. Vous pouvez réduire. Génial. Ok, là c'est bon. Ouais. Là, on vient de réduire même la hauteur de la session, tout et tout. Regardez. Là où c'est mis About Us. Vous pouvez peut-être mettre le nom de votre marque. Ici, on a par exemple Aura Suite. Je mets ici ouais, vous pouvez mettre ici le nom de votre marque. Vous pouvez également changer la police ici si vous voulez. Et par exemple, je mets ceci. Ouais. Vous pouvez également augmenter ceci. Vous pouvez également augmenter la taille. Ouais. Donc, chers amis,
Vous pouvez tout faire. C'est exactement ce que vous avez l'habitude de faire avec Shopify. Ok, c'est exactement la même chose ici aussi. Vous voyez, regardez vos différents produits qui sont là. Vous pouvez changer la bannière. On a réussi à pouvoir ajouter même notre logo. Vous pouvez changer les menus d'en-tête ici. C'est tellement génial. Après la personnalisation de la boutique, tout et tout, il faudrait que les gens payent, n'est-ce pas? Tant que vous ne reliez pas un moyen de paiement, les gens ne seront pas en mesure de payer. Donc, regardez ici, vous voyez, ça mais quoi? Paiement méthode not connected to asset payment other at least one payment méthode. Donc, vous devez connecter au moins un moyen de paiement, ok, pour commencer par accepter les paiements sur votre boutique. Vous venez directement sur là où c'est mis website builder. Vous venez là pour aller directement au niveau de l'espace admin pour pouvoir manager votre boutique et tout. Comme sur Shopify, vous cliquez ici sur Manage Store. Voilà, nous sommes ici. Comme je vous ai dit, lorsque vous ouvrez les commandes, c'est dans la partie commandes ici que vous verrez toutes vos commandes s'afficher et vous pouvez facilement les traiter. Ok. Ici, partie produit, c'est ici qu'on avait ajouté les produits. Vous voyez. Ici, côté catégorie, vous pouvez créer les différents types de catégories que vous voulez en cliquant par exemple sur catégorie. Et là où c'est mis name ici, vous mettez le nom de la catégorie. Vous voyez, là j'ai mis ici body suite. Ici on me demande d'assigner à un produit. Vous pouvez peut-être sélectionner les produits qui sont les body suite ici. Donc je peux dire par exemple, tout cela sont des body suite. Donc si vous avez également autre type de produits qui ne sont pas des body suite ou peut-être qui sont d'autres catégories et tout, vous créez encore cette catégorie et vous les assignez. Voilà, c'est ça qui est là, vous voyez. Donc je save ici. Vous voyez. Donc regardez ici, on a body suite. Vous avez également la possibilité d'ajouter encore plusieurs types de catégories de produits que vous voulez, ok, en fonction des types de produits que vous avez sur votre boutique. Ici, produit review. Ici, dans les paramètres ici, vous pouvez également paramétrer, c'est-à-dire permettre aux gens de laisser leurs avis sur votre boutique, ok, en fonction de leurs expériences après achat. C'est à vous de voir. Ok. Ici, côté appointment, vous pouvez également ajouter Google Calendar, ok, pour les rendez-vous. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire avec votre website. Côté discount ici, ouais, vous pouvez également créer des réductions. Par exemple, je clique ici sur Add Discount. Vous pouvez également créer des discounts à vos clients. Par exemple, je peux mettre ici Friday 50. Par exemple, comme vous voyez, ça c'est un code promo. Donc ici, on demande le nom Friday et Black Friday, tout ce que vous voulez. Ok. Le grand faire, ceci c'est le code que les gens vont utiliser. Vous voyez. Donc ici, vous pouvez également créer les codes promo en pourcentage ou bien en montant fixe. Vous voyez, c'est à vous de voir. Ok. Dans discount, par exemple, si c'est ici, c'est sur pourcentage. Peut-être si c'est 50% de réduction, vous mettez 50 ici. Si vous voulez le faire pour tous les produits, là, le code promo, les gens vont l'utiliser pour tous les produits. Mais si c'est pour uniquement un produit spécifique, vous mettez sur spécifique catégorie. Là, vous sélectionnez la catégorie et tout. Vous voyez. Donc, c'est ça qui est là. Ici, si vous voulez peut-être limiter l'utilisation à un certain nombre, vous cliquez sur limite ici et vous mettez par exemple si c'est 10 personnes que vous voulez qui utilisent le code, vous mettez 10. Vous voyez un peu. Si par exemple vous voulez que le code s'expire à une date donnée, vous pouvez sélectionner par exemple, ok, je veux que le code s'expire le 31 janvier et vous sélectionnez également l'heure et vous cliquez sur Save ici. Vous verrez le nombre de personnes ayant utilisé le code. Là, on a défini sur 10. Donc, c'est ça. Vous pouvez créer des codes de réduction de façon illimitée. Ici, constamment, vous verrez tous ceux-là qui sont venus sur la boutique commandée. Vous verrez la liste de tous les clients ici. Dans Analytics, vous pouvez vraiment analyser tous ceux-là qui sont venus sur la boutique, comment ça s'est passé, les ventes, tout et tout. Vous pouvez tout analyser ici. Maintenant, dans Settings, ici, vous mettez le nom de votre boutique. Vous voyez, Store Name. Vous définissez également la devise. OK? Vous remplissez tout ce qui est là. Dans Company Information ici, vous mettez par exemple le nom de votre compagnie. Ici, vous mettez également votre logo normalement ici. Ici, contact information, ok, contact et adresse. Vous mettez votre email, votre adresse, numéro de téléphone, tout et tout. C'est très important. Maintenant, côté paiement, c'est ce qui nous intéresse ici. Parce que sans ça, les gens ne seront pas en fait dans la possibilité de payer directement sur votre boutique. Donc, d'un côté paiement, vous devez connecter au moyen de paiement. Il y a 10 local go. Bon, je ne sais pas trop comment fonctionne ceci. OK. Donc, ici, PayPal, par exemple, vous cliquez sur connecter pour pouvoir connecter votre PayPal, OK, à votre boutique pour permettre maintenant aux gens de payer directement via PayPal sur votre boutique. Ici, maintenant, là où c'est mis Stripe, ce qui est tellement génial, c'est quoi? Vous pouvez également connecter votre compte Stripe très facilement, OK, à votre boutique et créée par l'IA de Rostinger, OK. Et là, les gens peuvent directement payer par carte bancaire, vous voyez.
et sur votre boutique. Paiement manuel, vous pouvez cliquer directement sur manuel paiement ici. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a également les guides ici, ok, sur les moyens de paiement. Pour ceux-là qui sont en Afrique, vous pouvez également adapter les paiements via Mobile Money directement à votre boutique. Ok, après avoir collecté votre moyen de paiement et tout, vous venez par exemple sur la partie shipping ici. Vous allez setup la zone d'expédition. Donc, vous cliquez ici sur créer zone. Moi, je mets par exemple ici free shipping, vous voyez. Donc, vous sélectionnez par exemple le pays. Ou bien si c'est tous les pays, vous cliquez sur Select All. Ok, là on vient de sélectionner tout et vous cliquez sur Save ici. C'est tout. Donc ici, on vient côté Checkout. Vous voyez, vous pouvez également Checkout Policy. Vous pouvez cocher ceci. Ok. Ici, ils ont mis choix additionnel produits suggestions. Si par exemple, au niveau du Checkout, vous voulez également proposer de nouveaux produits, vous pouvez cocher ceci. Ok. Donc c'est à vous de voir. Ici, Marketing Custom, vous pouvez laisser ceci. Ici, Custom Option, c'est-à-dire recueil phone number à checkout. Vous pouvez obliger au fait le client d'ajouter son numéro de téléphone lors du remplissage du paiement. Là où c'est mis Add Custom Field, bon ça c'est pas obligatoire. La langue de votre store maintenant. Si par exemple votre boutique c'est une boutique en français que vous avez, vous mettez ici French, ok. Vous mettez si c'est une boutique en anglais, vous mettez sur l'anglais. Vous devez normalement préciser à l'IA, lors de la création de la boutique, vous précisez que vous voulez une boutique en français. Donc, moi, je laisse ça sur English par défaut. Et je save ici. OK. Donc, ici, on a la partie email qui est là. Vous pouvez modifier les emails de confirmation. Côté taxes, par exemple, si dans votre état, on exige au fait la collecte des taxes, alors vous ajoutez également les taxes rôles ici. Côté invoice, vous avez également la possibilité de modifier les informations. Vous voyez, vous ajoutez votre logo. Côté intégration, vous avez l'intégration Generate Shipping Label. Vous avez ça ici. Vous avez également créé un sell custom product pour ceux-là qui font le print on demand. Ici, vous avez également email marketing with Hostinger, ce qui est tellement génial. C'est comme mon Klaviyo. Ici, vous avez WhatsApp. Vous voyez, si vous voulez peut-être que les gens vous écrivent directement via WhatsApp, ok. Vous pouvez également ajouter votre numéro WhatsApp et tout. Là, vos clients peuvent directement vous chatter via WhatsApp depuis votre boutique, ok. Ici, MetaPixel, ça c'est très important. Si vous faites la publicité sur Facebook, vous pouvez directement mettre l'ID de votre pixel ici pour pouvoir traquer les ventes. Ça vous aide à pouvoir mieux optimiser votre publicité. Ici, ouais, on a le Google Ad App. Ok, vous avez également le Google Analytics également. Ici, vous avez Google Tag Manager. Ici, vous avez également Google AdSense. Ici, vous avez également Google Ad Mode. Vous avez également ici le Roger. Donc, vous avez ces intégrations. C'est à vous de voir ce qu'il faut et connecter comme intégration à votre boutique e-commerce. Après avoir terminé tout ce qui est là, il faut maintenant publier la boutique. Tant que vous ne publiez pas la boutique, les gens ne seront pas en mesure d'aller directement sur votre boutique et acheter. Il faut publier. Maintenant, pour publier, vous cliquez sur Upgrade Now ici. Vous cliquez ici pour que votre boutique passe en live. Arrivé à ce niveau ici, vous sélectionnez votre état, vous mettez ici votre ville, votre pays, votre code postal et vous cliquez ici sur Continue. Ici, maintenant, je vous montre les différents plans. Ici, vous avez deux plans. Je viens là. Vous avez de 1 à 48 mois. Ceux-là qui n'ont peut-être pas assez de budget, qui aimeraient juste payer mois par mois, ce n'est pas grave. Vous pouvez cliquer sur One Month ici. Vous avez deux options de plans. Vous avez le plan premium et vous avez également le plan business. Si vous choisissez le plan premium, regardez, vous avez droit à 25 websites, ok? C'est largement suffisant pour vous. Maintenant, vous avez également droit à 25 mailbox et votre boutique sera en live, ok? C'est-à-dire, ça sera en ligne pour permettre aux gens maintenant d'y accéder, d'acheter. Si vous choisissez le plan business, vous avez également la possibilité de mettre en ligne votre boutique normalement. Et aussi ici, vous avez 50 websites, c'est-à-dire, vous pouvez créer jusqu'à 50 boutiques. Vous n'avez pas accès au domaine gratuit. Ici aussi, vous n'avez pas accès au domaine gratuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit rentable pour vous? Déjà, même vous savez que Shopify est à 39 $ par mois. Hostinger ici est à 12 $ par mois. Vous voyez, c'est vraiment économique. Je vais vous montrer là où ça sera encore plus économique pour vous. Ici, au lieu de choisir directement le plan de 1 mois, moi, je vous recommande de choisir le plan de 12 mois au minimum. Ok? Là, vous payez pour les 12 mois en une seule fois. Mettez sur 12. Ceux-là qui ont la possibilité de prendre peut-être 2 ans ou bien et peut-être 4 ans, vous pouvez le faire. Ok, mais au minimum, prenez 12 mois.
Donc là, j'ai mis sur 12 mois, regardez. Sélectionnant 12 mois, regardez, vous êtes en train d'économiser 73%. Vous voyez, c'est tellement rentable. Regardez, vous voyez, free domain. Là maintenant, Hostinger vous donne le domaine gratuitement pendant 1 an et ça sera renouvelable après. Vous voyez, ici aussi, pareil pour le plan business, vous voyez, free domain. Après avoir sélectionné les 12 mois ici, vous sélectionnez Choose Plan. Ok, super, génial. Là, nous sommes au niveau du panier. Donc, regardez à ce niveau ici, en sélectionnant les 12 mois, vous voyez, vous économisez 131 $. Ça vous revient à 1,99 $ par mois. Maintenant, arrivé à ce niveau ici, le domaine que vous voulez donner à votre boutique, par exemple, dans notre cas, donc ici, vous devez mettre le nom du domaine, le domaine que vous voulez acheter là. Vous mettez ça ici, directement, vous voyez. Là, vous sélectionnez. Donc là, vous ajoutez le domaine automatiquement à votre commande. Vous voyez, c'est ça qui est là. Je mets ça juste sur 1 an. Time free. Donc ça que vous ne payez pas pour le domaine. Par la suite, vous cliquez maintenant sur continue pour pouvoir finaliser le paiement. Donc je clique ici sur continue. Donc arrivé à ce niveau ici, vous remplissez tout ce qui est ici comme information. Vous cliquez par la suite sur continue. Donc c'est ce que je vais faire rapidement à mon niveau. Donc ici, après avoir rempli les informations et de paiement, de facturation, vous venez maintenant au niveau du deuxième point qui est la partie paiement. Vous avez la possibilité de payer directement avec votre carte bancaire en mettant ici les informations de votre carte, soit payer directement avec PayPal ou bien Google Pay ou bien Alipay. Ok, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc une fois vous mettez les informations tout et tout, vous venez ici, vous allez regarder le total à payer, c'est 23,90 $. Pourquoi? Si vous utilisez le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, le premier lien, vous voyez, ça vous donne une réduction de 20%. Vous voyez, ça fait moins 5,98 $. Vous allez juste payer 23,90 $. Vous allez payer 39 $ x 12 sur Shopify. Or, sur Hostinger, vous payez juste 23,90 $ plus même le domaine, ok, qui est gratuit pour vous pendant 1 an. Regardez ici, je mets par exemple 39 $ x 12. Regardez ce que ça donne. 468 $ l'année, si c'est de Shopify. Tandis qu'avec Hostinger, vous payez une seule fois, ça fait encore dans 1 an que vous allez encore payer 23,90 $. Vous voyez que c'est tellement génial, non? Vous économisez beaucoup d'argent. Cela ne veut pas dire que je suis en train de critiquer Shopify. J'aime bien Shopify, ok? Ceux-là qui n'ont pas assez de budget, assez de moyens pour pouvoir payer l'abonnement de Shopify, mais qui aimeraient vendre en ligne, c'est à eux que je recommande d'utiliser Hostinger pour pouvoir créer leur boutique très facilement. L'avantage même avec Hostinger, vous payez juste 23,90 $ et vous pouvez créer plus de 25 boutiques durant l'année. Avec Shopify, une boutique égale à un abonnement de 39 $. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous profite le mieux. Une fois sélectionné votre méthode de paiement, vous validez. Et après cela, vos clients seront dans la possibilité de commencer par acheter sur votre boutique en ligne. Donc, après le paiement, pour retrouver votre boutique, vous venez juste sur votre dashboard de Hostinger. Vous venez maintenant dans Website ici et vous cliquez sur Edit Website ou bien même Manage ici. Vous cliquez sur Manage Store ici. Tout ce que vous avez comme en boutique, tout ce que vous allez créer comme boutique et tout, c'est directement au niveau du dashboard de Hostinger que vous verrez la liste de toutes vos boutiques là-bas. Ok, et vous cliquez sur Manage, vous voyez, et vous pouvez facilement manager votre boutique ici. Donc c'est ça qui est là. Ici, vous pouvez cliquer sur Edit Website. On attend quelques secondes. Donc super. Donc arrivé à ce niveau ici, vous voyez, vous pouvez également modifier votre website à tout moment. Donc c'est ça. Nous sommes en preview mode. Vous voyez, regardez la façon dont les clients verront l'affichage de votre boutique. Vous voyez, c'est tellement génial. En cliquant sur Go Live, ça veut dire que vous voulez publier votre boutique, ok, pour pouvoir permettre aux clients de commencer par acheter. Aujourd'hui, créer une boutique e-commerce ne doit être plus cher ni compliqué. Grâce à l'IA, tu peux aller beaucoup plus vite et à moins de coûts. Tu trouveras dans la description de cette vidéo le premier lien de Hostinger qui t'aidera à créer ta boutique en ligne e-commerce grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui te donnera également 20% de réduction sur ton premier mois. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et partage. On se retrouve à la prochaine. Ici, c'est Marc Donald.